Nous, catéchistes, Oui. par exemple, pour les catéchumènes, on nous donne les cartes bleues. Mhm. Donc, ces cartes bleues, ça permet à l'enfant d'amener à l'église. À chaque messe, il trouve un catéchiste, n'importe quel catéchiste de sa paroisse, ou bien un responsable même de sa paroisse, il le signe. Oui. Et donc, ça, l'enfant a cette carte jusqu'à ce qu'il finisse la catéchèse. Et maintenant, pour les parrains et marraines, comme elle le dit, bon, ça, je ne l'avais pas maîtrisé parce que souvent, moi, je ne vérifie pas ce que les... Ils le font souvent avec le secrétaire de la paroisse qui détient les cartes de baptême. En fait, c'est elle qui se charge de vérifier que tout est clair. Ok. Oui, parce que même quand il y a les enfants qui demandent des transferts de lieux, ceux qui sont scolarisés et les parents demandent à ce que là où ils ont été baptisés, on fasse transférer les cartes. L'Église catholique documente tout très bien. Donc c'est pourquoi ça ne vient pas vers vous parce que ils le font avec au niveau du secrétariat de la paroisse. Tout à fait, Madame Aline. On va aller peut-être très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes de mots de fin, une expérience particulière qui vous a touché dans votre exercice d'enseignement de la catéchèse, en très peu de voilà. Une expérience qui vous a marqué. Ça peut être une expérience joyeuse, une consolation particulière, ça dépend. Ah, ok. Ce que je peux dire qui peut-être peut aussi servir, c'est que j'ai remarqué, surtout pour les confirmants, pour les enfants qui apprennent à être confirmés, on a besoin de leur laisser un message qui va les impacter pour la vie d'après. Parce qu'une fois qu'on reçoit les sacrements d'initiation à la vie chrétienne, les 3 sacrements, on est censé être chrétien adulte. Tout à fait. Donc ce qu'on fait, c'est que personnellement, j'insiste à ce que l'enfant ait sa propre Bible et que pendant le moment qu'on est en train d'apprendre, la dernière année, que l'enfant fasse la lecture de sa Bible. Tout à fait. Et puis donc on a eu, ce qui m'a touché, c'est de partager ces moments, de voir personnellement chaque enfant, on partageait, toi tu es là, donc on donnait l'histoire, on lisait une des histoires de la Bible et puis on partageait, on faisait la lectio divina, donc avec un peu cet exercice-là et je voyais comment ça... Les yeux pétillaient, ils avaient l'amour de Dieu qui grandissait en eux et ça c'est, pour tout enseignant, je pense que c'est le plus, comment dire, c'est la meilleure des choses, voilà. Merci Madame Natacha, votre mot de fin également. Moi, mon mot de fin, je demanderais aux parents d'aider beaucoup ces enfants-là. Parce que c'est des enfants, ils sont trop petits, ils ont eu des baptêmes. La majorité ici au Rwanda, la majorité ont déjà eu les baptêmes en étant bébés. Donc, quand l'enfant grandit, il faut vraiment... Et les enfants comprennent très vite. Donc, nous devons les aider. N'attendons pas seulement que ce soit les catéchistes qui font le travail, mais je demande aux parents d'aider ces enfants et de vraiment les aider à comprendre. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont surpris. J'ai, par exemple, le mois passé, j'ai eu des enfants qui ont eu l'Eucharistie. J'ai eu un enfant qui a 7 ans. Mais cet enfant, je l'appelle mon adjoint parce qu'il comprend tout avant de venir à la catéchèse. Donc, c'est-à-dire les parents ont fait le travail, il est conscient de tout ce qu'il fait. Donc, quand les autres font des bruits, il dit, mais non, quand c'est comme ça, vous ne respectez pas. Ici, Jésus est présent avec nous, ceci, cela. Donc, l'enfant est conscient, il ne vient pas seulement pour apprendre, mais il y a des enfants qui viennent, ils te demandent encore, l'Eucharistie, c'est quoi? Tu les apprends après, lui-même, il ne sait pas pourquoi il est là. Merci beaucoup, merci Madame Natacha. Merci également à vous.